Élu député provincial dans la province de la Chopo, mais pas déclaré par la CENI pour n'avoir pas atteint le seuil électoral, Maître Didas Mitoato est plus que déterminé, convaincu qu'il va diriger la province de la Chopo. Il est donc candidat à l'élection des gouverneurs. Et nous l'avons fait venir sur ce plateau pour comprendre les raisons de sa candidature. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très bien, on parlera de vous. Vous êtes ambassadeur CPG, candidat malheureux ou non déclaré par la CENI? Candidat malheureux, c'est trop dire parce que moi, si vous vérifiez à la CENI à l'heure actuelle, dans ma circonscription électorale, le territoire de Yaouma, la liste AACPJ était la deuxième liste parce que nous avons des sièges à pourvoir chez nous à Yaouma. Malheureusement, on n'avait pas atteint les seuils et ce qui a fait que nous n'avons pas été proclamés élus par la CENI. Parce que ce sont les lois que nous avions tous voulu, la loi électorale, la loi état impérative et voilà, on n'a pas été proclamés élus. Et vous n'avez pas, à ce moment-là, songé à aller peut-être à la cour pour une éventuelle contestation? Vous savez, je suis juriste de formation et de profession. Une action judiciaire, c'est une faculté. Avant d'initier une action judiciaire, il faut se rassurer, il faut avoir tous les éléments. Les éléments à notre possession n'avaient pas milité dans le sens de saisir la cour administrative d'appel, c'est-à-dire la cour d'appel de la Chopo qui fait office de cette cour administrative. Parce qu'on n'a pas atteint l'essai. Aller à la cour, c'est amuser la galerie. Nous, on ne pouvait pas se comporter comme les autres candidats. Voilà. C'est comme aussi d'autres qui penseraient qu'aller à ces élections-là sans pour autant avoir d'élus, ça pourrait ressembler à amuser la galerie. Non. Vous comptez sur qui pour être élu? Vous savez, les gouverneurs, surtout pour ce qui concerne la Chopo, doivent avoir un profil. Pour gérer la Chopo, on doit avoir un profil. Et moi, j'estime que j'ai un profil supérieur aux autres candidats. Et je crois à l'Assemblée provinciale de la Chopo. Parce que tous ceux qui ont été élus, ils me connaissent. Ils connaissent qui est Maître Didas Mitoato Bapeleki et qu'est-ce qu'il a déjà fait pour sa Chopo. Et voilà, je suis convaincu que ces élus-là vont nous faire confiance. C'est quoi le profil dont vous parlez? Je suis Maître Didas Mitoato Bapeleki, avocat au barreau de la Chopo depuis plus de 13 ans aujourd'hui, de façon ininterrompue. J'ai été conseiller juridique du gouverneur de province. J'ai été conseiller du gouverneur en charge de l'éducation, jeunesse, sport et loisirs. J'ai été directeur de cabinet du ministre provincial en charge de la fonction publique, travail, prévoyance sociale, transport, voie de communication, jeunesse, sport et loisirs. Et je suis toujours dans les questions cruciales de la province. En tout cas, ma participation pour la vie quotidienne de la province n'est plus à démontrer. Et voilà, avec ce profil, je suis convaincu que les députés vont me faire confiance. Déjà, à décrire votre parcours, cela fait de vous le joyau de la Chopo. Heureusement que vous l'avez compris ainsi. Mais cela ne suffit pas. Il faut convaincre les élus. Convaincre les élus. Commencez par convaincre les élus sur votre liste AACPG. Vous n'avez pas d'élus. Comment vous allez faire pour vous faire élire? Convaincre les élus, croyez-moi, on va les convaincre. Pourquoi? Parce que l'offre politique que nous amenons aujourd'hui est la meilleure par rapport à tous les autres. Notre projet de société va convaincre les élus pour nous faire confiance. D'ailleurs, d'emblée, je peux vous dire, nous avons amené un nouveau concept dans la Chopo. Nous avions dit, la Chopo doit renaître de ses cendres. Exactement. La Chopo doit renaître de ses cendres. Parce qu'à l'heure actuelle, en tout cas, depuis 2015 que nous sommes province, on ne fait que descendre aux affaires. Et voilà pourquoi il est temps que nous stoppions cette descente aux affaires. Et pour le faire, il va falloir à ce que nous ayons une stabilité institutionnelle. Et cette stabilité-là, pour qu'il y ait stabilité, il faut que l'exécutif et le législatif pas parler dans le même langage, mais qu'on respecte les textes.
Que chacun fasse le travail lui confié par la loi. Voyez-vous? Et dès lors que nous avons la stabilité chez nous, et le reste va suivre de soi, parce qu'on aura la stabilité par rapport à notre projet de société, et nous allons tout faire dans un bref délai pour que notre territoire soit relié au chef-lieu. Comme vous avez dit, j'ai été candidat non proclamé par la CENI, c'est-à-dire j'étais sur terrain. Okay. Mais ce que j'avais vu, non, mais nous sommes au XXIe siècle quand même. Nous sommes au XXIe siècle. Mais vous avez des routes qui n'existent que de noms. Chez moi, à Yaouma, il y a des AFA qui sont nés en 1990. Pour voir la voiture, il faut faire Kisangani. Peut-être ils étudient la voiture en classe, mais ils n'ont jamais vu ça. Nous sommes au XXIe siècle. Il y a des AFA où non, il y a l'eau de la régie des eaux, il y a les robinets. Ils apprennent ça à l'école, mais ils n'ont jamais vu cela. Mais c'est quand même trop. Attention, on va vous pointer les doigts. Pendant que la province était en train de descendre, vous avez été directeur des cabinets, vous avez été conseiller quelque part. Quelle a été votre touche? Voilà ce qui nous a poussé pour postuler. Vous savez, proposer une décision et décider, c'est le jour et la nuit. Je peux vous garantir que j'ai proposé comme conseiller plusieurs pistes de solutions. Mais est-ce que cela avait rencontré l'assentiment de l'autorité? Voilà, je ne dis pas que cela n'avait pas rencontré, mais au moins j'avais proposé. Proposer et décider, c'est deux choses différentes. On parle de votre projet de société. Vous êtes dans une province non concernée ou non ciblée par le projet de développement. On suppose que vous êtes enclavé. On suppose que vous n'avez pas de route. Qu'est-ce que vous proposez une fois élu dans votre premier 100 jours? Écoutez, dire que nous ne sommes pas concernés par les projets de développement. Ou ciblés. C'est trop dire parce que vous avez, dans les projets de développement de 145 territoires, la CHOP aussi est concernée. Et il y a pas longtemps, on a lancé les travaux de l'asphaltage de Kisangani à Beni. Il y a les projets lancés, je crois, il y a 6 ou 4 ou 6 mois, où on doit 17 km, c'est-à-dire de l'aéroport international de Bangoka jusqu'au Satreville. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est-à-dire les travaux, ou mieux, ce que le pouvoir central devrait faire, jusque-là, la population tchopolaise ne sent pas. Pourquoi? Parce que la Tchopo n'est pas respectée. C'est ce que j'ai dit. La Tchopo n'est pas respectée. Mais pourquoi la Tchopo n'est pas respectée? C'est ça la grande question. Parce que le respect, c'est mérite. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la Tchopo mérite le respect du pouvoir central? Parce que nous sommes dans des querelles inutiles. Les questions qui touchent au développement de la province, c'est le cadet des soucis de nous Tchopolais. Donc, instabilité institutionnelle due au conflit entre les chefs des institutions. Bien sûr, parce que des fois, quand vous réunissez l'exécutif et le législatif, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pour qu'à chaque fois, monsieur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais les raisons avancées par les uns et les autres, bon, parce que chacun cherche à tirer les draps de son côté, mais ça n'aide pas la province. Parce que, tenez, en 2018, la Tchop avait signé un contrat important avec une société, avec une multinationale. Il y avait Avada pour produire 40 mégawatts dans la ville de Kisangani. Parce qu'aujourd'hui, pour parler du développement dans la Tchopo, sans électricité, c'est inutile. Parce que comment vous pouvez appeler les investisseurs, comment vous pouvez appeler les industries alors que vous n'avez pas l'électricité? La Tchopo avait signé ce contrat-là avec la société Avada. Quelques temps après, le gouverneur part. Celui qui vient, taboula rasa. On met de côté ce projet, on part chercher un autre partenaire. Et après, on signe encore un autre contrat avec 4 projets. Une année après, ce gouverneur-là est parti par une motion. L'autre vient, taboula rasa. C'est-à-dire, pour les mêmes éternel recommencement. Un éternel recommencement, voyez-vous. Donc, il est temps qu'on ait quand même une stabilité. Parce que si les institutions sont stables, les gouverneurs qui signent les contrats,
il va veiller à ce que ce contrat-là aille jusqu'au bout. Très bien. Et vous avez 40 mégas, mais c'est fini. Tous les autres secteurs vont suivre. Je comprends votre souci. Donc, les pieds d'achoppement ici, c'est l'instabilité. Tout à fait. Alors, comment vous allez faire pour instaurer cette stabilité qui manque depuis 2018 au niveau de votre province? Je l'ai dit, c'est le respect des textes. La stabilité passe par là. Mais si les députés, en fait, si l'organe délibérant respecte les textes, c'est-à-dire, moi comme député, voici mes missions classiques, voici mes attributions, je me limite là. Moi, exécutif, voilà ce que je suis appelé à faire. Je me limite là. C'est-à-dire, chacun garde ses plates-bandes, que personne n'empiète dans les plates-bandes d'autrui, on aura la stabilité. Toutes les fois que les gouverneurs sont partis, c'était par motion alimentaire, je vais dire, où c'était vraiment des vrais problèmes de la société qui ont coûté la tête à ces gouverneurs. Je suis peut-être mal placé pour répondre à cette question-là, parce que si je disais que c'est une motion alimentaire, on va me dire non, parce qu'il était conseiller de X gouverneur, voilà pourquoi il les défend. C'est à la population de comprendre, est-ce que c'était vraiment porté pour que les gouverneurs partent? Est-ce que oui, effectivement, il fallait qu'ils partent, ou soit il fallait d'abord lui accorder l'État? Mais pour moi, c'est parce qu'on n'avait pas respecté les textes de part et d'autre, c'est ce qui a créé qu'il y ait cette instabilité. Très bien, on va parler actualité politique dans le pays, mais avant cela, vous serez protégé par les députés. Alors que vous, en tant qu'AACPG, vous n'avez pas de députés. Vous y allez comme indépendant ou comme AACPG? Vous savez, par rapport à la loi électorale, l'ACPG n'a pas de députés. Ok. Il m'était impossible d'aller comme AACPG. Voilà pourquoi j'avais levé l'option d'aller comme indépendant. Donc, je suis candidat gouverneur indépendant. Et là, vous commencez à faire des yeux doux aux députés provinciaux. Yeux doux, oui, on peut le dire, mais je propose plutôt une offre politique meilleure pour la Tchopo. Très bien. Alors, bonne chance pour ça. Merci beaucoup. Nous serons là pour vous accompagner. Alors, la première ministre a été nommée. D'abord, comment vous avez accueilli sa nomination? Oui, en tout cas, et je profite de l'occasion pour féliciter le chef de l'État parce qu'il a confirmé une fois de plus qu'il est effectivement le champion de la masculinité positive. C'est le premier depuis que le Congo est Congo qui a fait confiance à une dame, chef du gouvernement. Et les choix portés sur la dame, pour moi, je trouve que c'est un choix judicieux. C'est un choix judicieux parce que la dame n'est pas tombée comme un cheveu dans la soupe. Elle connaît le Congo, elle connaît les problèmes du Congo, et avec la confiance du chef de l'État et l'accompagnement de tout le monde, et je crois qu'il va réussir sa mission. C'est elle qui a géré tous les projets du gouvernement pendant que la Tchopo n'a pas été bénéficiaire de beaucoup de projets. Vous pensez que Première ministre, elle aura un œil tout à fait particulier pour votre province? C'est ça notre souhait. C'est ça notre souhait. Peut-être parce que ce qu'elle avait fait lorsqu'elle avait géré tous les projets, ce n'était pas vraiment suffisant. Et est-ce qu'elle avait tous les pouvoirs pour le faire? Et voilà, aujourd'hui, elle a tous les pouvoirs. J'estime qu'elle va songer à la Tchopo. C'est ça notre souhait. Une demande particulière pour la Tchopo à adresser à la Première ministre. Comme je l'ai dit, pour que la Tchopo connaisse son essor, il faut le courant. L'électricité devient une denrée rare, pour ne pas dire en voie de disparition dans la Tchopo. Ok. Notre barrage a été construit depuis 1954. Aujourd'hui. 1954. Voilà. Une ancienne technologie. Donc aujourd'hui, c'est inadapté pour les besoins de la population. La capacité de ce barrage, c'est 18 MW. Alors que les besoins pour la population, c'est 40 MW. Donc, il y a une compatibilité. Totale, une incompatibilité totale. Parce que même si on remettait cette barrage à ça pour ça, donc ça ne va pas résoudre les problèmes. Parce que ça sera 20 MW.
alors que le besoin actuel pour la province, c'est 40 MW. Donc, pour nous, dès qu'elle sera en fonction, effectivement, qu'elle songe d'abord à la ville de Kisangani pour les problèmes d'électricité. Mais pour l'ensemble de la province, notre souhait est de relier tous les chefs-lieux, en fait, tous les territoires aux chefs-lieux. Parce que vous avez les territoires de la Chopo. Je prends un exemple des territoires d'Opala, qui produit les riz en quantité industrielle. Vous savez, il y a les productions de 2022. Je ne parle pas de 2023. Les productions de 2022 qui sont encore là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas moyen de les acheminer dans les grands centres de consommation. Mais une fois que les territoires sont reliés au chef-lieu, ces paysans-là vont encore produire plus et ça va aider la population. Parce qu'à Kisangani, à l'heure actuelle, un gobelet de riz vous revient à 2000 francs. Alors que dans un passé très récent, c'était à 500 à 600 francs. Mais aujourd'hui, à 2000 francs. Voyez un peu. Donc, si Madame la chef de gouvernement entrait en fonction, la demande particulière pour la province de la Chopo, relier les territoires au chef-lieu. Une fois élue, comment comptez-vous collaborer avec elle? Je l'ai dit. Tout, c'est le respect des textes. Vous savez que le gouverneur de province, conformément à la loi sur la libre administration des provinces, il est le représentant du pouvoir central en province. Ça, je crois, je dois être dans les articles 63, 64 et 65 de la loi sur la libre administration des provinces. Mais comme représentant, c'est-à-dire, elle doit avoir les rapports journaliers de ce qui se passe à Kisangani. Et moi, je vous promets que nous allons tout faire pour que sa vision, ou bien la vision du chef de l'État qu'elle doit porter, soit effectivement visible dans la province de la Chopo. Une fois élu, en tout cas, je vais frapper chaque jour à ses portes pour qu'elle songe aussi à la province de la Chopo, cette fois-ci. Vous revenez tout le temps sur le respect des textes. Le respect des textes. Apparemment, c'est comme si vous avez peur d'une éventuelle motion une fois élu gouverneur. Puisque vous avez vécu ça vous-même avec un gouverneur pour qui vous avez été directeur de cabinet. Non, je n'ai pas été directeur de cabinet de gouverneur, mais plutôt conseiller. Ah, allez-y, ok. Vous savez, dans mes principes, la peur est le pire ennemi de la liberté. Je n'ai jamais eu peur. S'il faut partir par la motion parce que je n'ai pas respecté ce que je devrais faire, pourquoi refuser? Mais moi, je vous promets, une fois élu, je ne peux pas être déchu par une émotion. Parce que je vais tout faire pour respecter mes attributions. Je vais tout faire pour que la Chopo, qu'on a parlé un peu de la Chopo, vous savez, la ville de Kisangani, c'était la 3e ville après Kinshasa et Lubumbashi. Mais aujourd'hui, la ville de Kisangani est classée où? Même pas parmi les 6 premières villes de la République. Cette ville, on l'appelle ville peut-être par gentillesse. Voilà. Donc, nous voulons que cette fois-ci, parce qu'on va respecter effectivement les textes, chacun va s'occuper de ce qui le concerne et on va parler de la province. Très bien. La situation sécuritaire, pas d'abord au pays, mais dans la Chopo, est-ce que vous sentez la spirale de la violence dans les provinces voisines? Ça vous atteint aussi? D'ailleurs, vous avez touché un point très capital. C'est ça même le premier pilier de notre projet de société. Vous savez, la province de la Chopo, c'était une province connue par son hospitalité, une province connue par sa sécurité. Mais à l'heure actuelle, la sécurité devient aussi, au-delà de l'électricité, la sécurité devient une denrée, en voie de disparition. Lorsqu'en pleine ville de Kisangani, les gens s'attrêtent des communautés. Nous sommes dans la ville de Kisangani. Et aujourd'hui, nous sommes déjà au-delà de 200 morts. Nous sommes dans la ville de Kisangani. Chaque jour, il y a des vols main armée.
Et ce sont des pratiques qui nous sont importées. Et c'est-à-dire, nous aspirons ces enfants de guerre-là des provinces sœurs. Et voilà pourquoi nous avions proposé notre offre politique. Et je sais que les députés vont nous faire confiance une fois élus pour que cette situation-là soit traitée avec beaucoup de délicatesse. Parce qu'on parle de morts d'hommes. Chaque jour, les nouvelles qui nous viennent de Kisangani, qui nous viennent de la province, ne sont pas rassurantes. Comme l'autre fois, il y a eu des jeunes qui ont protesté contre l'insécurité, mais certains ont été arrêtés par la police. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il fallait vraiment arrêter ces jeunes-là? Je ne pense pas. Moi, une fois élu, et je vais faire... Tout ça, c'est le respect des textes. Parce que les jeunes-là ont saisi l'autorité urbaine. Le maire de la ville a été saisi, conformément à l'article 26 de la Constitution. Très bien. Mais vous êtes saisis, vous êtes formés. Des jeunes, moins de 100 personnes, qui ne réclamaient que la sécurité. Mais vous les arrêtez et pendant que les bourreaux circulent librement. On est où là? On est où là? Voilà pourquoi je suis convaincu que l'offre que nous proposons aux députés, c'est la meilleure offre et les députés vont nous faire confiance. Et en fait, dès que les députés nous font confiance, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la population qui nous fait confiance et c'est alors que nous allons gérer comme il faut. Très bien. Alors, je précise que l'offre, on n'est pas en campagne jusque-là. On attend encore les calendriers pour qu'on se lance. Mais quand il sera question de faire ou de battre campagne, nous allons en tout cas décortiquer votre offre politique. Et de manière générale, vous avez quel aperçu de la situation de l'Est? Très bien. Vous savez, la question sécuritaire ne doit pas être traitée avec beaucoup de légèreté comme certains Congolais y pensent. On parle aujourd'hui à peu près 20 millions de morts. C'est quand même trop. Et plus qu'un génocide. Voilà. Parce que si vous prenez les génocides des Rwandais, ce n'est pas 20 millions de morts. Mais chez nous, c'est déjà plus de 20 millions de morts. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop. Il est temps quand même qu'on mette terme à ce cycle infernal de tueries dans la partie Est. Mais pour y parvenir, ce n'est pas par baguette magique. Pour paraphraser un général de ce pays, Thérèse Mémoire, il avait dit, si les forces de l'ordre n'arrivent pas à mettre fin à la sécurité, c'est-à-dire ces forces de l'ordre-là sont dans cette sécurité-là. C'était le général Mayele, Thérèse Mémoire. Et moi, je confirme qu'effectivement, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait mal dans ça, c'est quoi? Vous verrez même les généraux qui sont cités, non, ils sont complices avec l'ennemi. Les députés, les ministres, c'est quand même grave. C'est-à-dire, on n'a plus l'âme pour ces pays. Parce que, qu'est-ce que les pays ne vous a pas donné? Les pays qui fait de vous un général, vous vous permettez de comploter contre ces pays-là. Voilà pourquoi, bien que n'étant pas partisan de la peine de mort, mais je pense qu'il faille qu'on réfléchisse encore pour ça. Est-ce qu'il faut continuer toujours à laisser ces fils égarés à commettre ce genre de bavures? Parce que si rien n'est fait, les autres vont dire, ah, même si moi aussi, j'ai comploté contre la République, demain, je serai peut-être emprisonné et après, je vais bénéficier d'une loi sur l'amnistie, je vais bénéficier de la grâce présidentielle et je vais être libéré et je vais encore revenir. Parce que la peine aussi a un caractère dissuasif. Je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse par rapport au caractère dissuasif de la peine à appliquer aux compatriotes qui trahissent notre pays. Très bien, très bien. Alors, vous avez été excellent tout au long de l'émission. Le temps nous est imparti. Je promets à ceux qui nous suivent que nous allons vous faire revenir cette fois-là pour parler de votre programme en tant que gouverneur. Merci. Et pour la suite, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Mais pour terminer cette émission, un mot en faveur de la population de l'Est qui vous suit. Un mot de compassion. Pour la population de l'Est qui nous suit, et nous leur souhaitons beaucoup de courage, de ne pas désespérer. C'est vrai, la marche a été tellement longue et je crois avec les efforts que le gouvernement a mis en place,
dans un avenir très proche, cette question-là sera un passé pour nous. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup, monsieur le futur gouverneur. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, c'était un réel plaisir de passer ce moment patriotique avec vous. Vivez heureux, vivez longtemps, vivez 100 ans. Merci.